C'est une honte. Je ne veux pas le voir avec le maillot du Maroc. Issa Diop, on veut pas de toi. Et on fait vraiment jouer ce joueur. Dans l'équipe du Maroc, on n'a absolument aucune fierté. On est les victimes de l'Afrique, les gars, je vous le dis. On le veut pas. C'est simple, clair, net et précis. On le veut pas. Et si tu vois cette vidéo, Issa Diop, j'ai rien contre toi. S'il vous plaît les Marocains, dites-moi que je ne suis pas le seul à ne pas le vouloir. S'il vous plaît, ne me décevez pas, je sais. Attendez, quoi? Issa Diop devrait rejoindre le Maroc. Mais carrément, je vais le dire en sénégalais. Wallah Bilal, je préfère Jawad El Yamer que Issa Diop. Je veux pas de lui, il veut pas de nous, je veux pas de lui. Déjà moi je veux pas de lui à la base parce qu'il est nul déjà de 1, mais en plus de ça le mec il fait le désirer et nous derrière on court derrière lui, Issa Diop, dégage de cette équipe nationale. T'es pas marocain et tu seras jamais marocain. Issa Diop, on veut pas de toi. On ne veut pas de toi dans l'équipe nationale du Maroc. C'est prévenu. Poser une question très simple. Qu'est-ce qu'il est marqué ici? Qu'est-ce qu'il est marqué ici? Fédération royale marocaine de football. Est-ce que vous voyez qu'il est marqué poubelle? Est-ce que c'est marqué poubelle? Est-ce que c'est marqué dépotoir? Est-ce que c'est marqué déchetterie? Non les gars. Maillot qu'avec un Issa Diop qui te dit littéralement lui-même ouvertement qui... Maintenant, cette déclaration pour moi elle est oubliée. C'est fini là, aujourd'hui, je vous dis cette déclaration, plus jamais je vais vous la sortir. Plus jamais je vous en parler, pour moi c'est oublié. Là, personnellement, là, je le vois à partir d'aujourd'hui comme tous les autres joueurs du Maroc. Je le traiterai de la même manière, je le verrai de la même manière. Même si, attention, je tiens quand même à dire les gars, que voilà, depuis le début de cette Coupe du Monde, si je critique Issa Diop, quand je critiquais Issa Diop, notamment après le match contre le Brésil, c'est pas par rapport bien sûr à cette petite rancœur que j'ai par rapport à lui, bien sûr les gars, parce que ça veut pas dire pour autant qu'il a certaines limites aujourd'hui. On va pas dire que c'est Maldini Prime aujourd'hui par rapport au match qu'il a fait, au très gros match qu'il a fait. Quand tu sais qu'aujourd'hui ton meilleur joueur côté marocain, c'est même pas un joueur marocain, c'est França Diop comme je l'appelle, Issa Diop comme on peut l'appeler aussi. Mais je vous dis, ce joueur ne rentrera jamais dans mon cœur, c'est même une dinguerie de voir qu'aujourd'hui, tu le vois, il commence le match titulaire. Franchement, mais comment on peut ne pas avoir de fierté à ce point-là? Comment on peut ne pas avoir de fierté? Alors, il a été bon, il n'y a pas de problème là-dessus. Enfin, il a fait un bon début de match. En deuxième mi-temps, c'était un peu plus compliqué. Il a une responsabilité aussi sur le but, on va y revenir. Mais comment aujourd'hui, on peut ne pas avoir de fierté à ce point-là? Mettre Issa Diop directement titulaire dans ce match. Premier match, le mec, il vient d'arriver alors qu'il t'a craché dessus, il t'a pissé dessus. Nous, on ouvre la bouche, vas-y, c'est pas grave. Comment on peut accepter ça? Moi, je comprends pas. Moi, franchement, ça me dépasse complètement, les frères. Je vous le dis encore une fois, ça me dépasse totalement. Quel message là tu renvoies à tous les binationaux? Quel message tu renvoies à tous les autres binationaux aujourd'hui qui peuvent être opportunistes quand tu vois qu'il y a un joueur opportuniste comme ça? Et il l'a montré clairement devant le monde entier qu'il a... Voilà, pour lui, le Maroc, c'est juste une opportunité. Et venez pas me dire que, ouais, non, mais il a changé d'avis, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis parce qu'il a pas changé d'avis, les frères. C'est juste que là, il a été contraint à ne plus avoir le choix, en fait, c'est différent. C'est complètement différent, les frères. Comment ça, Issa Diop, il va jouer pour le Maroc français? Critiqué, blacklisté, et on vous a montré que c'était pas un accident en 2022. C'était pas un accident. Le Maroc est à sa place, tout simplement. Et après une séance de tir au but, voilà, c'était pas des grands pénaltys, mais ça passe. Et le Maroc est au rendez-vous de ses huitièmes de finale et retrouvera peut-être l'équipe de France. Et ça, si c'est pas juste incroyable. Pardon Issa Diop. Pardon Issa Diop. Je t'ai critiqué. Je suis nul frère. Je t'ai critiqué. T'es le meilleur défenseur du monde Issa Diop. Pardon. 1000 pardons. Pardon. J'ai rien d'autre à dire que pardon. Pardon. Je prends le téléphone, je prends ma caméra aujourd'hui pour des excuses à Issa Diop. Je m'excuse. Tu m'as fait vivre un truc de fou aujourd'hui. Il est musulman, il est marocain et personne ne va toucher. Regarde la posture. Lui, il a du sang marocain, ça se voit. Voilà que tous les Marocains, ils attendaient ça. Là, il va rentrer dans le cœur des Marocains. Tu m'as fait fermer ma bouche. T'as fait fermer la bouche à tous les Marocains. Sartek Issa Diop. Lion de l'Atlas à jamais. Issa Diop. Rien à dire. Je me suis un peu éloigné juste pour vous remercier de nous avoir passé Issa Diop.
Je vous le jure que cette victoire que nous avons eue aujourd'hui même, à cette heure même, à cette seconde même, est un peu grâce à vous mes frères et sœurs sénégalais. Tout ça est à cause du but de Issa Diop. Issa Diop qui lui a décidé de nous rejoindre, nous, patrie marocaine. Il pouvait rejoindre la patrie sénégalaise. Il pouvait rejoindre la sélection sénégalaise. Il a décidé de rejoindre nous Marocains afin de marquer, de gagner face aux Pays-Bas. Est-ce que vous comprenez ceci? C'est à cause de vous les Sénégalais. C'est à cause de vous les Sénégalais que nous avons gagné actuellement. C'est à cause de vous. C'est à cause de vous. C'est à cause aussi de Bounou parce que Bounou il a arrêté plein de tirs en tir de pénalité. Il a arrêté plein de tirs. On a vécu beaucoup de disputes, beaucoup de rage, etc. De tristesse, de mécontentement. Lors de la CAN, lors de la finale de la CAN. Mais ça, je peux vous dire que s'il vous plaît, c'est du passé. C'est du passé. Excusez-le nous. Excusez-nous. Vous avez gagné la CAN. Issa Diop, je voyais d'un très mauvais œil ta sélection au sein de l'équipe du Maroc. Mais là, on peut dire que tu la mérites amplement. Les Marocains, dites-moi, est-ce qu'en termes d'émotion, on n'a pas atteint le summum? Carrément, j'ai la voix cassée, je sais même pas quoi vous dire. Et aujourd'hui, c'est pareil pour Issa Diop. Parce que Issa Diop te fait une prestation aujourd'hui défensive où il a été exceptionnel. Il y avait une situation de hors-jeu pour les Pays-Bas. Retour de Issa Diop sur la passe de Summerville pour Gakpo. C'est lui qui est là pour récupérer le ballon. Défensivement, dans la lecture de la profondeur, dans les récupérations, dans le duel, dans les ballons déviés, dans les interceptions, dans le placement défensif, dans les passes, dans tout. Aujourd'hui, il a sorti une prestation XXL. Il a pondu un match de patron. C'était le patron de la défense. T'avais Chadji Riyad qui devait bloquer Brobé. Et à côté, t'avais Issa Diop qui devait faire tout le travail de la gestion défensive, de la gestion de la profondeur, de récupérer les ballons, de faire tous les efforts. Il l'a fait et il l'a parfaitement fait. Le match d'Issa Diop a été exceptionnel et plus encore, il a été buteur dans le temps additionnel. Il a été buteur. Et quand on vous dit que le Maroc est une équipe qui a vécu tous les scénarios en phase de poule, tu as vécu le scénario où tu ouvres le score et tu te fais égaliser et tu dois tenir et ne pas craquer. Tu as vécu le scénario où tu mènes au score et tu n'arrives pas à tuer le match et tu dois tenir et ne pas craquer. Tu as vécu le scénario où tu es mené au score et tu dois revenir et tu as réussi à revenir et tu as réussi à gagner le match. Désolé Diop. Voilà, pardon Diop. Je m'excuse au nom de tous les Marocains. Désolé. T'es trop fort. Voilà, t'es trop fort. Heureusement, t'es là. Heureusement, t'es là, ça. Heureusement, merci d'exister. Les Marocains, vous pouvez remercier le Sénégal. Vous savez pourquoi? Parce que ce monsieur-là a marqué à la 90e minute Issa Diop. Et Issa Diop est sénégalais. Et il a choisi de représenter le Maroc. Donc indirectement, c'est le Sénégal qui a offert la victoire au Maroc. Indirectement parce qu'il est sénégalais. C'est le moment de vous réconcilier les frères. Les Sénégalais, les Marocains, réconciliez-vous. Parce qu'un Sénégalais a marqué à la 90e pour vous. Djema Marleb et Sénégal Rec. Il avait juré qu'il ne jouerait jamais pour le Maroc. Et cette nuit, c'est lui qui a sauvé le Maroc. Ce joueur, c'est Issa Diop. Remontons quelques années en arrière. Né à Toulouse, formé en France, passé par toutes les sélections de jeunes, des U16 jusqu'aux espoirs. Champion d'Europe U19 avec les Bleuets. À l'époque, il est catégorique. Je suis français, je dois tout à la France. Même si je ne suis jamais sélectionné en équipe de France, je ne changerai pas. Ce serait hypocrite d'aller ailleurs, sauf que le téléphone n'a jamais sonné. 8 ans en première ligue, à West Ham puis à Fulham, un niveau constant. Et pas un seul appel de Didier Deschamps. Alors début 2026, à presque 30 ans, il fait le choix qu'il avait juré de ne jamais faire. Il rejoint le Maroc, le pays de sa mère. Et forcément, ses anciennes déclarations refont surface. Une partie du public le critique, on l'accuse de vouloir choisir le Maroc par défaut. Il avait tout à prouver, et cette nuit il a répondu de la plus belle des manières. 16e de finale, Maroc contre Pays-Bas, les Néerlandais mènent 1-0 grâce à Gakpo, la qualification leur tend les bras, et puis la 91e minute. Centre de Talbi, Issa Diop s'élève au-dessus de Virgil van Dijk, l'un des meilleurs défenseurs du monde. Coup de tête, but, 1-1. Il sauve le Maroc à la dernière seconde de la tête, par-dessus le capitaine néerlandais, et dans la séance de tir au but qui suit, le Maroc s'impose et file en 8e. L'homme qu'on critiquait il y a quelques mois est devenu le héros d'une nation entière, et il a prouvé une chose, parfois le destin écrit les plus belles histoires avec ceux qu'on n'attendait pas.